BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Hervé Legros, le président d'Alila, qui est un des leaders de la promotion immobilière, surtout sur le logement intermédiaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un parcours un peu inédit quand même. Vous êtes un promoteur immobilier. Oui. Surtout, vous travaillez avec les collectivités locales. Vous êtes focalisé, ce qui est un peu bizarre pour un promoteur privé, sur le logement social et le logement intermédiaire. Oui. Pour l'instant, je coche les cases, c'est bon. Et c'est parfait. C'est parfait. Et ma question était, pourquoi quand on est privé, on veut faire du business, on travaille avec les collectivités locales? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux chiffres. 4 millions de mal logés en France et 2 millions de personnes qui attendent un logement social. Ouais. Et quand je vous donne ces chiffres, avec en moyenne à peu près 100 000 logements sociaux qui sont agréés par an, il y a entre 20 et 25 ans de production en attente. Donc un entrepreneur comme je le suis, comme Alila, doit aujourd'hui bien évidemment être dans un secteur d'activité qui est porteur, mais au-delà de tout ça, c'est surtout aussi d'être une entreprise comme Alila et de pouvoir aujourd'hui répondre à tous ces gens qui attendent un logement et bien évidemment on s'en félicite parce que aujourd'hui notre croissance montre qu'il est possible aujourd'hui de faire du logement de qualité et du logement social et intermédiaire. Ouais, si je vous ai demandé d'être là, c'est qu'en plus vous faites partie des promoteurs qui ne sont pas en train de se plaindre, qui disent Exactement. Attendez, on peut tout faire, discours plutôt positif. Vous me permettez un instant, j'espère que ça va pas vous déranger, de revenir sur votre parcours, parce que vous êtes jeune, vous avez 35 ans, oui. Chiffre d'affaires un peu plus de 400 millions, hein, donc même pratiquement 500 presque millions. 500 millions, puisque vous venez de publier vos chiffres aujourd'hui pour 2018. Ouais. Vous avez un CAP de plomberie, donc ça n'a rien à voir avec la promotion immobilière, et quand même vous avez créé ce groupe. Comment vous avez fait? Comme quoi c'est possible? De passion déjà l'immobilier, voilà. Et puis je voulais être entrepreneur, donc vous parlez à une personne qui n'a jamais été salarié de sa vie, mais c'est vrai que voilà, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'envie, mais surtout avec beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. C'est vrai que le monde de la promotion immobilière est un monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se plaint souvent. D'ailleurs, actuellement, les chiffres sont bons de tous les promoteurs immobiliers, mais ils pleurent avant d'avoir mal. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui dit les choses et quand ils sont bons, comme aujourd'hui, quand on a 48% de croissance, il faut s'en satisfaire, mais surtout qui a créé un vrai modèle économique qui correspond aujourd'hui à un vrai besoin. Voilà, aujourd'hui, Alila est un acteur des territoires, des collectivités. On a 13 agences sur l'ensemble du territoire français et surtout, on est au plus près de nos clients qui sont le monde HLM et aussi le monde du logement intermédiaire. Je crois que vous avez reçu Benoît Apparu il y a quelques... L'ancien ministre du Logement qui lui aussi se met sur ce créneau-là. Qui est notre principal client aujourd'hui avec Inly. Oui, mais... Et on leur construit des centaines de logements, voire j'espère maintenant dans les prochaines années des milliers, car il y a besoin de construire des logements pour des gens et non pour des investisseurs. Et c'est notre combat, c'est mon combat et c'est le combat aussi de mes clients. Oui, mais qui vous paye? Nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... les collectivités locales? Non, aujourd'hui des clients comme des organismes HLM ou aujourd'hui des organismes comme... Est-ce qu'ils payent aussi bien? C'est toute la question. Est-ce qu'ils payent aussi bien que des clients privés? On n'a jamais eu de problème de paiement. Mais aussi cher. Aujourd'hui, c'est pas une question d'acheter cher, c'est surtout d'acheter aujourd'hui avec un vrai positionnement. Alila aujourd'hui, c'est un acteur qui est positionné, qui est différent, qui est agile, qui sait construire vite et bien, mais surtout qui est pas comme les autres. Alila, c'est 100 personnes, mais alors ça, c'est 500 millions. C'est un peu des outils de com. Hein, non, mais c'est 100 personnes, c'est 500 millions. Aujourd'hui, c'est 7300 logements réservés sur l'année 2018. Un promoteur qui ferait à peu près le même résultat que moi, il serait au moins 1000 ou 1500 personnes. Donc après, c'est d'avoir aujourd'hui une alchimie et surtout d'avoir un positionnement qui est différent. Et puis après, ce qui est important, c'est le positionnement. C'est le positionnement, c'est de comprendre aujourd'hui, quand Inly aujourd'hui veut acheter des logements, quel est son cahier des charges, à quoi il faut répondre. Et aujourd'hui, surtout, c'est de faire des logements qui correspondent à la demande. Et la demande, ça va paraître bizarre, mais c'est de faire des logements qui sont plus grands. Et quand ils sont plus grands, ils coûtent moins cher à construire. Et s'ils coûtent moins cher à construire, il faut les vendre moins cher. Ce que vous dites, c'est la manière, c'est que l'offre, en fait, elle est mal calibrée. C'est pour ça qu'il y a un problème. Bien sûr. Il y a autant de personnes qui sont sans logement, qui n'arrivent pas à acquérir des logements. Aujourd'hui, si je peux me permettre, aujourd'hui, les promoteurs immobiliers, les nationaux, entre autres, depuis des années, font n'importe quoi. Aujourd'hui. Donc quand Alain Dinin, le patron Nexity, vient ici, qui est le numéro 1, vous dites qu'il fait n'importe quoi. Parce que lui, il se plaint et il dit... il se plaint parce qu'aujourd'hui, Alain Dinin, ce qu'il aime, c'est l'investisseur. Aujourd'hui, c'est un produit financier.
Aujourd'hui, est-ce que le produit financier est un logement? Non, moi aujourd'hui, le logement, je loge des gens, des familles. Aujourd'hui, lui, ce qui l'intéresse, c'est de loger aujourd'hui des personnes qui défiscalisent de l'impôt. Et malheureusement, vous créez aujourd'hui un logement qui est spéculatif, où les prix augmentent et ne répondent plus à la besoin du marché. Et malheureusement, les chiffres 2018 sont pas beaux en termes de production de logement. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui n'ont plus la possibilité de pouvoir acquérir un logement avec des prix qui soient décents. Malheureusement, dans les métropoles, Paris, Île-de-France, dans les toutes que vous voulez, les prix sont trop chers et le logement intermédiaire avec le groupe Inly ou avec le monde HLM, c'est le logement de l'avenir. C'est le logement qui permet à des milliers de familles de pouvoir se loger. Bah, visiblement, parce que tout le monde se met sur ce créneau-là. En tous les cas, on voit qu'il part de ce créneau parce que ça, même Alain Dinin, il dit, il va faire encore plus de logements intermédiaires. Oui, parce que c'est le besoin. Non, parce que aujourd'hui, ce qu'ils se rendent compte, c'est que l'État va se désengager du logement. La loi Pinel, dans les années à venir, va disparaître. Et c'est bien qu'elle disparaisse, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on peut faire mieux avec moins de subventions publiques. Et si on fait mieux avec moins de subventions publiques, il faut se réinventer. Et quand on se réinvente, c'est de dire aujourd'hui à qui correspond à tous ces logements qu'on va créer. Et ces logements qu'on va créer, c'est de sortir des gens du parc du logement social pour pouvoir les mettre dans du logement intermédiaire, ce qui va libérer des places dans le logement social pour pouvoir aujourd'hui répondre à ces 2 millions de personnes qui attendent un logement social. Oui, donc il y a de quoi. Donc je veux dire, avoir beaucoup d'optimisme. On a un peu, oui, enfin, surtout on est, on se plaint tout le temps. Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous dites. C'est très français. Et deux, quelque part, on n'a pas besoin d'avoir 40 milliards comme budget. Vous savez, Adila, aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est zéro aide publique. Adila est un acteur privé. Souvent, on me reproche, Adila, vous gagnez de l'argent sur le monde du logement social. Vous savez que quand mes clients ils m'achètent des logements, ils gagnent de l'argent. Vous êtes un franc-tireur. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le logement, comme ils l'achètent en VFA, ça leur revient moins cher de produire eux-mêmes. Moi, je suis un acteur privé. Moi, aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est le logement pour tous. C'est de loger toutes ces familles dans des métropoles dans de bonnes conditions. Vous savez qu'il y a un chiffre qui est parlant. C'est 45% du budget des ménages, c'est le logement. Et ce qui est dingue, c'est que le logement, on n'en parle jamais. C'est toujours la 5e roue du carrosse. Non, on en parle tout le temps. J'ai envie de dire, pardon, on en parle tout le temps pour dire on veut supprimer des niches fiscales. Oui, mais c'est pas aujourd'hui le sujet de l'actualité, numéro 1. On va parler d'abord d'autres choses avant du logement. Et moi, aujourd'hui, quand je parle avec le gouvernement, quand je parle avec les instances, ou même quand on parle aujourd'hui avec les acteurs de la promotion, il y a besoin aujourd'hui de faire du logement avec un objectif, baisser les prix. Oui, mais baisser les prix. Je vous signale que c'était une des revendications, je vais y arriver, des Gilets jaunes, et c'est une des revendications qu'on va remonter dans le grand débat. Je veux dire, c'est une des priorités. Il faut baisser les prix. Et aujourd'hui, Adila, on n'en parle pas, on en parle. Moi je me le dis parce que moi je vais renforcer, on va renforcer dans notre région, on va continuer. Adila, dans les prochaines années, sera l'acteur numéro 1 du logement pour tous. Aujourd'hui, il faut un acteur comme Adila, qui se spécialise que dans la promotion immobilière pour loger les gens. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres? On n'est pas un généraliste. Prenez Nexity. Nexity est un généraliste de l'immobilier. Il vous l'a dit. C'est un prestataire de service. Moi, je suis un promoteur immobilier. Je ne fais pas de gestion, je ne fais pas de location, je suis pas gestion. Est-ce que vous avez du mal? Ben non, on va pas avoir des permis de construire. Si, on a du mal à avoir des permis de construire. Là, on a une année préélectorale, un an avant. Les maires veulent ralentir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme je suis en train de vous parler, c'est de convaincre. Et c'est de dire à tous ces maires qui pensent que d'avoir des grues dans leur ville, ils vont être battus. Moi, je leur dis, monsieur le maire, aujourd'hui, si vous ne répondez pas aux besoins de vos concitoyens, à leurs attentes de logement, c'est peut-être eux qui mettront pas le bulletin de vote. Il faut continuer à produire. Il faut continuer à produire. Juste quand même, il y a beaucoup de logements insalubres aussi. On peut aussi reconstruire sur l'existant. Alors ça, c'est pas mon métier. Ça, c'est le métier de mes bailleurs qui aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont 3 métiers. Ils gèrent leur parc, ils rénovent leur logement, parce qu'ils font de la réhabilitation, et il faut qu'ils construisent du neuf. Nous, à Lila, on est vraiment spécialisés à les accompagner dans construire dans le neuf. Mais bien évidemment, eux, aujourd'hui, ils ont un gros travail de réhabilitation, mais il y en a besoin avec l'ANRU. D'ailleurs, le ministre Julien Normandie était dans l'amélioration lyonnaise il y a 2 jours, avec des plans où d'ailleurs l'État met des milliards d'euros pour rénover les quartiers et aujourd'hui produire. Mais nous, aujourd'hui, on veut rester dans notre domaine d'activité. Nous, on est un outil au service des bailleurs sociaux ou des logements intermédiaires pour produire plus. Hervé Legros, en conclusion, juste pour retenir, c'est vous dites, dans le logement, on peut travailler comme un acteur 100% privé, sans subvention, sans comme dans d'autres secteurs. Bien sûr. On n'a pas besoin de l'État et de ses aides ou des collectivités locales. Vous savez, 98% des terrains que j'achète des terrains à monsieur, madame, tout le monde. Souvent, les gens me disent, mais pour réussir, les villes vous donnent des terrains.
mais vous croyez que les gens me donnent des terrains? Mais non, aujourd'hui j'achète des terrains à monsieur, madame, tout le monde, et donc indirectement, on prouve qu'il est possible de faire un logement de qualité à prix maîtrisé, mais surtout avec un objectif qui est clair, c'est de répondre à tous ces gens qui attendent un logement, et surtout avec un objectif, baisser les prix. Merci, on a compris le message. Merci Hervé Legros d'avoir été avec nous. Donc le président Dalila, on va vous suivre, on va voir si effectivement ça marche, parce que comme vous dites, il y a 2 millions de personnes qui attendent. Ça fait 15 ans qu'on existe, voilà. et donc on est en croissance chaque année, donc on est serein, on est là. De 50%, ce qui fait évidemment beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, taxe sur les numériques, puis City Scoop aussi. Olivier Mathieu, Bertrand Fleurot seront nos invités. Restez surtout avec nous dans le Rush.